Une sorte de logement tubulaire. Sans doute pour protéger un intérieur en verre. Difficile à dire. Un filament complexe. La tresse de cette fibre, c'est un usinage mécanique. J'en prends note. Une sorte de compresseur. Pour un gaz, peut-être? Intéressant. Regardez ces ouvertures. On dirait une sorte de modulateur qui change la nature de la lumière. Fascinant. Compresseur, filament, logement, modulateur... je pense comprendre le point commun entre ces luminaires abandonnés. Contrairement aux autres lampes, celle-ci comprime une sorte de gaz géodique dans des tubes de métal, puis module la lumière pour créer une autre sorte d'illumination invisible aux yeux des mortels. De la lumière invisible. Remarquable. Les applications potentielles sont illimitées. Oui, avec l'aide de Raynor, je pense que nous pouvons recréer cette lampe sans grande difficulté. Bien sûr, vous devrez nous fournir les pièces nécessaires. Celles-ci sont irrécupérables. Que comptez-vous faire de cette lumière exactement? Pardon? Oh là là. Eh bien, je crois que c'est une très mauvaise idée. Mais je compterai sur vous et le Seigneur Fir pour me protéger. Voici une liste des éléments dont j'ai besoin. Une fois que vous les aurez trouvés, rejoignez-moi aux salles des techniques raffinées. Bonne chance. Vous avez l'air de chercher quelque chose de spécial? Vous êtes au bon endroit, l'ami. J'ai un peu de temps. Alors, qu'est-ce que ce sera?
Il se trouve que j'en ai acquis quelques-uns il y a 2 ou 3 jours. Apparemment, quelqu'un remplace l'ancien éclairage pour en installer un nouveau. Mais ils deviennent difficiles à trouver. Que me proposez-vous? Ah, c'est un peu moins que ce que j'aurais aimé. Mais si vous ne pouvez pas faire mieux, je sais me montrer raisonnable. Nous considérerons ceci comme une avance pour nos prochaines transactions. Revenez me voir, hein? Je suis occupé en ce moment. Ah, vous revoici. Excellent. Raynor et moi avons bricolé un récipient décent pour la lampe. Nous n'avons plus besoin que des composants que nous vous avions envoyés quérir. Y êtes-vous arrivé? Merveilleux. Je suis certain que cette lampe sera conforme aux spécifications exactes des lampes qu'ils ont retirées. À condition que Raynor n'ait pas commis d'erreur dans ses calculs. Le moment est-il bien choisi pour informer Divet Fir de notre réussite, ou plutôt de la mienne? Excellent, excellent! Pas besoin de revenir, bien sûr. Kiret devrait rentrer rapidement, et je lui demanderai de vous livrer la lampe complète au locutorium dès qu'elle sera prête. À bientôt, assistante! Peu importe que ce soit un dieu. Le seigneur Vivek donne audience, lui. Vélar, je vous le redis, ici, les choses sont différentes. C'est un véritable outrage. J'exige... Quoi donc? Une nuit en cellule? Ça peut se faire. Ah, je commençais à m'inquiéter. Pas à votre sujet, bien sûr. Les apôtres me tournent autour comme des braillards des falaises. Ils veulent sûrement des autographes. La barbe. J'imagine que vous savez désormais tout de ces lumières et comment en construire une. Bravo. J'imagine que vous avez découvert la propriété spéciale de ces lampes. Pourquoi mon cher ami Syl se donne-t-il tant de mal pour les éviter? Une lumière invisible. Pour aider les factotums à se déplacer, peut-être. Peu importe. L'étude attendra. L'heure est à l'action. Je vais demander une réunion du Congrès. Installez votre lampe sur le balcon supérieur, puis revenez me voir. Vous avez parlé de placer la lampe sur le balcon? Nous avons peut-être un problème. Raynor et l'Altmer Pédant ont terminé votre lampe, mais il y a un problème. Sur le chemin, j'ai entendu un aide se plaindre des nouvelles précautions prises par Sotasil. On dirait que le balcon est désormais sous étroite surveillance. On dirait. Sauf si vous voulez avoir du sang sur les mains, bien sûr. Mais cela pourrait compliquer la vie de notre garante, n'est-ce pas? Agissez discrètement, comme moi. Je ne m'inquiète pas. Voici votre lampe. Bonne chance.
J'ai convaincu Sotasil que le Congrès a besoin d'une autre raison sur la sainteté des automates mécaniques. Il a accepté sans retenue. C'était comme s'il ne tenait plus en place. C'en était perturbant. Est-ce que tout est prêt? Tant mieux. La conférence de Sil devrait commencer d'un instant à l'autre. Préparez-vous à allumer la lampe. Je suis à peu près certain qu'il va se passer quelque chose, mais je ne sais pas du tout quoi. C'est sans doute ça l'incertitude. Quelle charmante nouveauté. Sont une extension de ma volonté divine. Les accoster, c'est m'accoster. Par le passé, j'ai encouragé la curiosité et pardonné quelques petits blasphèmes. Mais ma générosité a des limites. Sachez que tout serviteur du dieu mécanique qui altère les factotums sera exposé à des sanctions sévères. Ici, ma parole façonne, construit et contrôle. Ma volonté est absolue. Restez-en à de modestes expériences. Cherchez les découvertes hors de ces murs ou dans vos cloîtres. Telle est la volonté de Seth, le volant perpétuel. Bien. Avez-vous des questions? Qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? Garde! Qu'on s'empare de cet imposteur! Je suis le dieu mécanique. À genoux devant moi. À genoux! Soyez maudite. Je reviendrai. Je n'ai pas le temps d'en parler, Varuni. Sciemment ou non, le Seigneur Seth ne sert plus le peuple de la cité mécanique. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser. Gascon, où allez-vous? Quand la nouvelle se répandra, nous devons faire une déclaration, ou au moins rassembler le Congrès en séance d'urgence. J'ai des problèmes urgents à régler. Faites donc une déclaration, je serai bientôt de retour. Mais honnêtement, où Gascon avait-il la tête? Bien. Ce fut instructif. Et dire que pendant tout ce temps, je m'adressais à l'ombre de Sotasil. L'illusion était parfaite. Bien meilleure que ce que je peux produire, je l'admets à regret. Fascinant. Nous allons tous mourir. C'est vraiment dommage. Je ne veux pas vous inquiéter, mais je serai franc. Si un imposteur occupe le trône aligné et apprend comment utiliser le pouvoir de cet endroit, ce sera le cataclysme. Nous découvrirons peut-être un moyen d'éviter ce désastre. Mais les chances sont minces. Restez avec Varuni. À présent que Sotasil a été démasqué, le Congrès va voler en éclats. Dans un tel chaos, de sombres vérités refont toujours surface. Prions pour qu'elles remontent rapidement. J'ai d'autres pistes à suivre. Restez vigilantes. Nous nous retrouverons bientôt. Doux Seigneur Seth, que vous est-il arrivé? Je peux à peine croire ce que je viens de voir. Comment est-ce possible? Comment une ombre a pu se faire passer pour le Seigneur Seth? Le Père des Mystères ne laisserait jamais une telle chose se produire. Il doit y avoir une autre explication. Fir, bien sûr, l'éternel iconoclaste. Je suis sûr qu'il se moque de nous sous cape. Peu importe. J'apprécie votre insistance.
Ce fut une épreuve particulièrement éprouvante, mais nous devons aller de l'avant. Nous devons retrouver le véritable Seigneur Seth. Oui, il se conduisait de manière étrange, n'est-ce pas? Il a toujours eu du mal à supporter l'autorité du Seigneur Seth. Voilà qu'il a un prétexte pour prendre le contrôle, et il se défile comme un bronzélique brisé. Étrange, très étrange. Le véritable Seigneur Seth finira par nous aider, je le sais. En attendant, nous devons nous débrouiller. Merci pour tout ce que vous avez fait, et pour tout ce qu'il reste à faire. C'est du Gascon tout craché. Quand ça tourne mal, il va se terrer dans son trou. Je suis sûre que le public est au courant de l'état du Seigneur Seth. Nous devons agir rapidement pour prévenir une panique. Maudit soyez-vous, Gascon.